salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous, on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé un endroit plutôt pas mal pour enregistrer sans bruit. En gros, c'est mon mini balcon. Mais du coup, ça résonne un peu. Ah, ça commence à devenir n'importe quoi là, les podcasts. C'est les derniers jours, hein. Mais bref, j'espère que ça résonne pas trop et que ça vous dérange pas du coup. Mais au moins là, normalement, Inch'Allah, il n'y a pas de bruit. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois super important et délicat, dans le sens où on va parler des parents, de l'importance d'avoir une bonne relation avec eux, même d'un point de vue islamique. Mais le truc, en fait, c'est que je suis consciente que tous les cas sont isolés, dans le sens où moi, le message que je veux exprimer, il est général. Et je sais que tout ce que je vais dire bah, ne pourra pas s'appliquer à chaque situation individuelle, tu vois. Et je préfère le préciser au cas où, même si on sait qu'en général, dans l'islam, les liens de parenté, c'est ultra important. Respecter les parents, c'est ultra important. Tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus, bien sûr. Euh, Déjà, s'il y a bien quelque chose que je voulais mettre en avant, c'est que nos parents aussi vivent pour la première fois. Dans le sens où, sur TikTok, du moins, moi, c'est là où je l'ai vu. Il y a une vidéo qui passait à un moment et qui disait on vit tous pour la première fois. Dans le sens où pas besoin de stresser, pas besoin d'avoir trop de pression sur les épaules. Parce que finalement, c'est la première fois que tu expérimentes la vie. Tu vois? Et finalement, cette phrase-là, elle fait grave déculpabiliser, elle fait relativiser et elle t'aide à moins prendre les choses au sérieux. Et le truc, c'est que cette phrase, on peut également l'appliquer à nos parents, tu vois. Nos parents aussi vivent pour la première fois. Dans le sens où, comme nos parents, c'est notre première figure, c'est nos exemples, c'est les personnes avec qui on a grandi, c'est les personnes qui nous ont éduqués, on a tendance à les idéaliser, à les voir parfaits. Et quand on grandit un peu et qu'on commence à mûrir, on se rend compte de certaines failles, on se rend compte de certains défauts. En fait, on commence à avoir un œil beaucoup plus lucide sur la situation et on a tendance à être déçu. Et en fait, déjà, premièrement, je voulais vraiment rappeler que nos parents vivent aussi pour la première fois. C'est-à-dire qu'eux aussi ne sont pas parfaits. C'est-à-dire qu'eux aussi essaient de faire de leur mieux dans la vie de tous les jours, tu vois. Et s'il y a bien quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que nos parents n'ont pas grandi dans la même génération que nous. Nos parents n'ont pas eu la même éducation que nous. Tu vois, la plupart du temps, ça a toujours été plus strict. Et malgré ça, ils essaient de s'adapter à nous. Ils essaient de s'adapter à notre génération, à nos habitudes de vie. Tu vois, dans le sens où parfois on met un peu plus en avant leurs défauts que leurs qualités. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on prenne conscience. C'est que bah, nos parents ne sont pas parfaits. Et c'est normal, ça reste des êtres humains comme nous, tu vois. Il y a une phrase, je pense qu'on l'a tous entendue. Et cette phrase, genre, elle met littéralement des frissons. Genre, moi, cette phrase, elle me met pas bien. C'est quand je parle avec ma mère et tout. Et d'un coup, elle me dit, un jour, je serai plus là pour vous aider. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Oh mon Dieu, cette phrase, vraiment, un jour je serai plus là. Je pense qu'on a tous la même réaction à cette phrase. Et vraiment, le but de ce podcast, c'est justement de prendre cette phrase au sérieux et de comprendre réellement qu'un jour, nos parents ne seront plus là. Purée, ça m'émeut de fou de parler de ça. Je pensais pas que ça allait m'émouvoir à ce point. Dans le sens où... Oh non, purée, le podcast, il va être difficile. Dans le sens où l'objectif de ce podcast, c'est que déjà, déjà premièrement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, tu vois. Même nous. Et c'est pareil pour nos parents, tu vois. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont mourir. En fait, l'objectif, c'est de profiter d'eux un maximum
durant le temps qui nous reste. Et en fait, ce temps, il n'est pas déterminé. Et je vous dis pas ça pour vous stresser ou pour vous rendre triste. Je vous dis ça pour qu'on se rende compte justement déjà de la chance qu'on a d'avoir des parents, de la chance qu'on a d'avoir des parents qui nous éduquent bien. Et en vrai, dans cet épisode, quand je parle de parents, je parle surtout de la personne qui t'a éduqué, que ce soit tes parents, que ce soit un tonton, que ce soit ta grande sœur, tu vois. Vraiment ta référence euh, éducative, entre guillemets. Du coup, voilà, je vise toutes ces personnes-là, finalement, ces personnes qui ont pris soin de nous, qui nous ont éduqués et qui nous ont fait grandir. Et vraiment, l'objectif de cet épisode, c'est de, de donner notre maximum pour les comprendre, pour passer outre ce qu'ils peuvent nous dire, même si ça reste blessant, tu vois. Et c'est ça, justement, que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est que vos souffrances sont légitimes, vos émotions sont légitimes. Euh, Il y a des parents, malheureusement, qui font des choses horribles. Et ça, on ne peut pas le nier. Et vraiment, ne vous inquiétez pas. En fait, les personnes qui vivent ça, je sais, il y a des personnes qui vivent des choses horribles par rapport à leurs parents. Et en fait, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire dans le sens où, malgré tout, essayez de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire, ce qu'Allah nous enseigne. Et, et patienter en fait, patienter. Et n'oubliez pas que, voilà, vous voyez, les parents qui causent du tort à leurs enfants seront jugés pour ça le jour du jugement dernier. Donc, tu vois, la justice sera faite d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi rentrer dans des disputes, dans des confrontations, dans des... Mais on va en reparler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, voilà, l'objectif de cet épisode, c'est de comprendre que nos parents aussi font des erreurs et que pour avancer dans la vie, il faut savoir pardonner. Et justement, profiter du temps qui reste pour rester avec eux un maximum. On va également parler de la relation parent-enfant et justement voir comment faire pour profiter au maximum de leur présence. Je vous cache pas que j'ai pas vu énormément de podcasts sur la famille, sur les relations familiales. Tu vois, c'est beaucoup plus sur les amis. Et je me suis dit pourquoi pas. Il y a quelque chose aussi qui revient souvent sur les réseaux, c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils ont le même sang que toi que tu dois forcément rester avec eux, etc., etc. Moi, personnellement, je suis pas de cet avis. Dans le sens où les parents, en fait, pour ce qui est des parents, je parle pas de la famille en général, je parle des parents, on se doit vraiment de prendre soin d'eux. Genre, c'est un devoir qu'on a, et c'est un devoir extrêmement important, et on va le voir tout à l'heure pourquoi, mais on se doit de prendre soin d'eux, peu importe ce qui se passe. Et, euh, et ouais, je pense que ça, faut pas le négliger, tu vois. Et vraiment, les personnes qui vivent des choses difficiles, qui ont des situations difficiles par rapport à leurs parents, etc. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous vienne en aide et qu'Allah vous accorde la patience. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ça s'arrangera finalement, tu vois, pour votre relation, pour votre paix mentale. Vraiment qu'Allah vous facilite, genre de tout mon cœur. Déjà, on peut se demander ce que le Coran nous dit par rapport à la relation qu'on a avec nos parents. Déjà, le respect et l'obéissance envers les parents, ce sont des éléments qui sont énormément soulignés dans le Coran. On a notamment dans Surat al-Isra, donc Surat 17, verset 23, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites le bien envers les parents. Que l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi. Ne leur dis même pas ouf et ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par rapport à ce verset, j'avais vu un exemple justement qui illustrait le et ne leur dis même pas ouf. Et du coup, j'ai envie de vous le partager. C'était en gros une mère qui demandait à son fils d'aller lui acheter des œufs à l'épicerie du coin. Du coup, le fils bah, part lui acheter des œufs et il revient. Et là, sa mère lui dit ah, j'ai oublié, mais il me faut aussi de la farine. Est-ce que tu peux y retourner? Du coup, le fils y retourne, il rentre, il lui passe la farine et après il lui dit désolé, j'ai oublié, mais il me fallait aussi du lait. Du coup, le fils redescend, il lui ramène le lait, et puis après, sa mère lui dit, j'ai oublié, mais il me faut aussi du sucre. Et en fait, par exemple, à ce moment-là, il est fort probable qu'on réagisse, du moins je ne l'espère pas, mais qu'on lâche un... Alors maman, s'il te plaît, un effort, tu vois.
Et ça, c'est interdit, tu vois. Dans le sens où, quand tu fais ça, tu fais pas preuve de bienfaisance envers tes parents. Et justement, dans ces moments-là, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de prendre sur soi et de tout simplement descendre, ramener ce qui reste, tu vois. Et c'est finalement adopter un comportement de patience, même quand tes parents ne se comportent pas forcément de la meilleure manière avec toi. Et, euh, et attention, je dis pas que toutes leurs mauvaises actions envers toi, euh, c'est normal, etc. En fait, comment vous expliquer? Toi, dans tous les cas, tu leur dois le respect, tu leur dois euh, l'obéissance, etc. Mais les parents aussi ont des devoirs envers toi, tu vois. Et carrément, il faudrait faire un épisode sur justement les parents, quels sont leurs devoirs envers leurs enfants, tu vois. Dans le sens où vraiment, je tiens à le préciser, mais dans cet épisode, je suis pas en train de normaliser les péchés que certains parents commettent envers leurs enfants. C'est super important. C'est juste que là, justement, on voit ce côté de la relation-là. Euh, Puisqu'en plus, par rapport à l'audience qui m'écoute, bah, on est en majorité des 18-30 ans. Donc on est plus dans une perception de... En fait, on est plus dans le côté enfant que parent, tu vois. Du coup, voilà, pour moi, c'est logique d'être du point de vue de l'enfant. Ensuite, on a également un hadith où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: le bonheur du serviteur réside dans la satisfaction de ses parents et le mécontentement de ses parents est un signe de mécontentement d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pour ce qui est de l'explication du hadith, en gros, la satisfaction des parents est fortement liée à la satisfaction d'Allah. Dans le sens où quand tu vas prendre soin de tes parents, non seulement tu vas prendre une bonne action, mais c'est aussi un moyen de gagner la satisfaction d'Allah et d'assurer ton bonheur personnel. Ensuite, on a un autre hadith, d'après Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à l'invité. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il renforce les liens de famille. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans le Coran, il est fortement recommandé de faire des prières pour ses parents. On a encore dans Surat Al-Isra, donc Surat 17, verset 24, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et dit: ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. On a aussi l'obligation de prendre soin des parents âgés. On a un hadith où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui désire voir sa subsistance augmenter et sa vie allongée, qu'il renforce les liens de parenté. On a apporté par Bukhari. Bref, si on fait un résumé de ce que nous dit l'islam sur nos parents et sur la relation qu'on entretient avec nos parents, prendre soin de ses parents, c'est une obligation fondamentale en islam. Et on a pu voir de nombreux versets et hadiths qui le prouvent. C'est non seulement vu comme une marque de respect et de gratitude envers ceux qui nous ont élevés, mais aussi comme un moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah et les bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. Donc c'est super important. J'espère que les personnes qui m'écoutent sont en bon terme avec leurs parents. Si c'est pas le cas, le podcast est clairement fait pour vous. Et si c'est le cas, bah, ça vous servira de rappel. Donc déjà, comme je l'ai dit au tout début, comprendre que les parents sont des humains. Genre vraiment, c'est trop important. Tout le monde fait des erreurs. Comprendre que nos parents aussi, ils ont des traumas. Parce que parfois, on les voit comme des personnes invincibles. Nos parents aussi ont des traumas. Parfois, malheureusement, ils remettent leurs traumas sur nous. Parfois, ils se rendent même pas compte. Tu vois, genre, par exemple, les psychologues, déjà, aujourd'hui, c'est pas encore assez démocratisé, même si ça commence à aller mieux. À l'époque, on n'en parle même pas, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu vas pas chez le psy, t'as Internet, tu peux te renseigner, tu peux savoir ce que c'est des traumas, tu peux, entre guillemets, essayer de prendre soin de ta santé mentale. À l'époque, c'était pas forcément comme ça, tu vois. Donc voilà, euh, tout le monde fait des erreurs, y compris nos parents. Nos parents peuvent nous blesser, nos parents peuvent nous dire des paroles qui ne vont pas nous plaire, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'ils nous souhaitent que le meilleur, tu vois. Ils nous souhaitent le meilleur et ils nous souhaitent la sécurité. Et en fait, il faut comprendre que parfois, eux, leur perception euh, de la sécurité et du meilleur et du bonheur, c'est pas la même perception que la nôtre. Et c'est pour ça que parfois tu peux avoir l'impression qu'ils te veulent pas du bien, alors que non, au fond d'eux, ils te veulent du bien, tes parents. Sans oublier le fait que
Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, le j'ai envie que tu sois meilleur que moi. Tu vois, c'est une phrase que les parents disent beaucoup à leurs enfants. Euh, Faut pas oublier que nos parents aussi, ils avaient des objectifs, ils avaient des rêves dans la vie, ils avaient des espoirs. Et parfois, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir atteindre tout ça. Et en fait, tous ces rêves inaboutis, parfois, ils vont les projeter sur toi. Tu vois, faut vraiment voir ça d'un autre côté et essayer de... En fait, il faut juste se mettre dans la tête que eux, ils veulent juste le bien pour nous, même s'ils sont maladroits et qu'ils savent pas comment faire en fait. Maintenant, concrètement, comment faire pour améliorer sa relation avec ses parents? C'est vraiment ce qu'on va voir dans cet épisode, selon ce que je pense personnellement et en accord avec le Coran et la Sunna. Et vous allez voir que c'est à peu près les mêmes phases que celles qu'on a vues dans l'épisode de la déprime. Mais déjà, une fois que tu as reconnu que tes parents, c'était des humains et qu'ils étaient imparfaits, il va falloir extérioriser tous les sentiments négatifs que tu vas éprouver envers eux. Surtout, là encore, ça dépend des situations, tu vois. Genre, il y a des personnes qui vraiment n'ont rien à extérioriser et il y a des personnes qui ont beaucoup à extérioriser, tu vois. Mais je pense que c'est la chose la plus importante à faire. Et là, il y a deux façons. Et là, je veux vraiment que vous soyez attentifs parce que ça dépend de chaque situation. Si tu vois qu'une confrontation, entre guillemets, ça sert à rien, dans le sens où ça va ramener que des disputes, bah ne le fais pas. Vraiment, ne le fais pas. Dans le sens où pour moi, extérioriser, ça veut juste dire que tu vas leur exprimer ce qui toi t'a blessé, ce qui toi t'a fait du mal, bien sûr dans le calme, dans la douceur, dans le respect, et surtout quand tu vas leur dire ce qui va pas, va vraiment falloir faire attention à tes mots, dans le sens où au lieu de dire tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu vas être beaucoup dans le tu, dans l'accusation, et c'est plutôt de toi dire comment tu t'es senti par rapport à la situation. Je vous jure, c'est trop trop important, parce que nous, de notre point de vue, ça change rien, tu vois. Mais quand t'es un parent et que tous les jours tu essaies de faire de ton maximum pour élever ton enfant et que finalement ton enfant vient te voir et te dit qu'il a pas aimé ça, pas aimé ci, pas aimé ça, ben je sais pas, en fait t'as l'impression de... J'essaie de me mettre à la place des parents et en fait peut-être qu'ils peuvent prendre ça comme un manque de considération, un manque de reconnaissance de ta part, alors que c'est pas ça. Bref, tu vois, ça va créer un quiproquo bizarre. C'est pour ça que valorise-les de ouf, vraiment. Dis-leur que t'es reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Énumère des faits concrets et puis ensuite dis-leur que à ce moment-là, par exemple, ta mère t'a dit, ça t'a fait te sentir comme ça et du coup ça a entraîné ça, ça. Vraiment, en fait, dis-leur concrètement ce dont tu as besoin et dis-leur ce qui t'a fait du mal. Mais vraiment, tu vois, cette méthode-là, c'est vraiment si tu as des parents qui sont compréhensifs, qui sont ouverts à la discussion et qui ne vont pas te blâmer. Et je sais que c'est pas le cas de toutes les familles. C'est pour ça que je précise bien que si tu sais pertinemment que ça va mener à rien, que ça va juste ramener des problèmes en plus, que ça va encore plus tendre votre relation et que toi, ça va juste te blesser, ben non, ne le fais pas, tu vois. Et justement, il y a une deuxième solution si tu ne peux pas faire ça, c'est tout simplement écrire. Je sais que je le dis dans énormément de podcasts, mais écris, voilà. Écris tout ce qui ne t'a pas plu, tout ce qui t'a fait du mal. Alors vraiment, s'il faut que tu pleures, pleure. En fait, le but là, ça va être juste d'extérioriser euh, tout, tout ce que tu retiens dans ton cœur. Le but là, c'est de tout extérioriser. Vraiment. Parce que tu pourras pas leur pardonner si tes valises, elles sont encore chargées, tu vois. Donc voilà. Tu vas écrire, 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 écrire. À la fin, tu jettes le papier ou tu, je sais pas, tu fais ce que tu veux avec. Et une fois que tu as fait ça, tu vas prendre un bout de papier et là, tu vas écrire toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et reconnaissante vis-à-vis de tes parents. Voilà. Ils m'ont éduqué, ils m'ont soutenu, ils m'ont supporté, ils m'ont aidé, euh, ils m'ont donné à manger, ils m'ont fait sortir, ils m'ont fait découvrir une activité qui aujourd'hui remplit mon quotidien. Tu vas vraiment là, tu vas t'attarder sur le côté positif de tes parents pour redorer leur image et pour surtout te rendre compte en fait, pour voir le bien en eux, tu vois. C'est super important. Et une fois que tu auras fait ça, ben, tu vas le... Si c'est la méthode où tu as discuté avec eux, ben, tu vas leur dire concrètement, voilà, je voulais vous dire ça juste euh, pour apaiser mon cœur. Mais moi, je vous pardonne et je vous demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Et je veux juste qu'on soit en bon terme et qu'on ait une bonne relation. Tu vois. Donc si tu as des parents compréhensifs et tu sais que tu peux avoir ce genre de discussion avec eux, tu fais ça.
Et si, comme je vous l'ai dit, tu sais pertinemment que ça marchera pas, t'écris ta petite lettre, t'écris toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et reconnaissante vis-à-vis de tes parents. Et après, là, tu vas le formuler soit dans ta tête, soit dans ta lettre. Mais tu dis, voilà, je vous pardonne pour tout ce que j'ai pu faire. Et après, pour ce qui est du fait de leur demander pardon, là, tu peux aller leur dire directement. Surtout si votre relation elle est tendue, tu vas les voir et tu leur dis, je m'excuse pour tout ce que j'ai pu faire. Petit bisou sur le front et on repart de plus belle. Et voilà, moi je vous dis ça en théorie, mais je sais qu'en pratique ça peut être beaucoup plus compliqué que prévu. Peut-être que ça prend énormément de temps et c'est pour ça qu'il faut faire des doigts, faut demander à Allah de faciliter, faut avoir une bonne intention et faut patienter, tu vois, faut patienter. Si on parle d'activités concrètes que vous pouvez faire pour vous rapprocher de vos parents, c'est littéralement essayer de passer du temps avec eux, tu vois, il n'y a rien de plus. Comme vous feriez avec des amis, vraiment, genre, essayez de voir ce qui leur plaît au quotidien, quels sont... En fait, c'est quoi les sujets qui les intéressent et incrustez-vous, tout simplement, tu vois. Je sais pas, si ta mère, elle kiffe... purée, un exemple tout bateau, mais je sais pas, elle kiffe la cuisine, ben, va avec elle et regarde comment elle fait et tout. Je sais pas, tu vois, des trucs tout bêtes. Si ton père, il kiffe lire des livres, ben, commence à lire des livres avec lui, vous en discutez, enfin bref, tu vois. Vraiment, essayer de se rapprocher d'eux par des activités euh, qu'ils ont tendance à faire. N'oubliez juste pas que nos parents ne sont pas éternels, genre, tout simplement. Après, voilà, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous permet de nous rapprocher de nos parents. Amin, amin, amin. N'hésitez pas à me donner vos expériences par rapport à ça, vos histoires, comment vous avez fait vous, si au début vous avez eu une relation compliquée avec vos parents et comment vous avez fait. Peut-être que ça peut aider des personnes qui sont actuellement dans cette situation. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est ce que vous pouvez vous aider et tout, ce serait trop bien. En tout cas, voilà, nous on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum. Coucou, c'est Shaima du présent. Bon ben voilà, on a fait le tour des anciens épisodes que je voulais absolument partager avec vous. Durant le challenge que j'avais fait, je voulais en fait enregistrer et poster un épisode par jour pendant 30 jours. Alhamdoulilah, j'avais réussi le challenge, etc. Du coup, je voulais vous reposter les épisodes que je trouve un minimum intéressants. Voilà, il y en a 5 qui sont partis. Il y en a 5 que j'ai pas mis. J'espère que ça vous a plu. Si certaines personnes tombent sur cet épisode en dernier, ben, il y en a encore 24 sur plein de sujets liés à l'islam, à la santé mentale, au bien-être. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un tour. N'hésitez pas à évaluer le podcast. Voilà, je redébute. Voilà, l'année dernière, j'ai taffé de fou sur mon podcast. Et là, je reviens d'un coup. Donc franchement, je vous le dis en toute sincérité, j'ai besoin de votre force, j'ai besoin de votre soutien. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous joindre au délire. N'hésitez pas à évaluer le podcast. N'hésitez pas à le partager à des amis, à en parler dans vos stories, à vous abonner aussi sur YouTube. Parce que sur YouTube, ça prend du temps à décoller. C'est trop une dinguerie. N'hésitez pas aussi à venir sur mon compte TikTok. Je vous mets tout en description. Je vous mets tous mes liens. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, genre juste de votre écoute. Si vous voulez que je traite certains sujets, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi, je reviens en force, Inch'Allah, le 5 janvier. Voilà, il y aura un épisode chaque semaine, une fois par semaine, le dimanche à 10h. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Dimanche 10h, le gros ménage de dimanche. T'es là, t'as envie d'écouter un truc, t'as pas envie d'écouter de la musique, t'as envie d'arrêter la musique et tu veux être à fond dans ton ménage. Tu veux te mettre un petit podcast, c'est le moment. Vraiment. Inch'Allah, je vais essayer de faire des épisodes bien longs, d'1 heure, histoire que tu puisses... Pardon, je me calme. Histoire que tu puisses nettoyer la maison de faute en comble avec un truc dans les oreilles. Parce que, il y a rien de plus frustrant que quand tu es en train de faire un truc et que le podcast, il se finit en plein milieu de la tâche que tu devais faire. Moi, ça me frustre. J'aime pas. Bref, c'est bon, je commence à m'éparpiller là. Faut que je... Prenez soin de vous. Profitez bien. On est en... Je crois que le moment où cet épisode sort, on est le 31. Voilà, on est le 31 décembre. Donc demain, Inch'Allah, nouvelle année. Petit rappel en même temps, la fête de fin d'année, etc., Noël et tout.
Là, je parle aux musulmans, ça n'existe pas chez nous. Bref, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour de nouveaux épisodes de podcast sur Café et Confidence. Podcast présenté par Shai, aka Vanilla Rose. On va parler de plein de sujets variés. On va parler de mon Kabbalah, de personne idéale, d'auto-sabotage, de psychologie. Et on va voir tous les sujets ensemble. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me rejoindre partout. Et voilà, c'est bon, je vais arrêter de parler. Prends soin de toi, passe une très bonne journée et à bientôt. Salam alaikum.